Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Là c'est pour vous les petits. Et oui, tous les jours je vous avais dit que je faisais des vidéos. Donc là on est le matin. Je vais faire une vidéo de se lire. Donc c'est le 12e docteur. Et on a de la petite Top qui voulait savoir qui lui avait fait caca sur la tête. Donc bien sûr c'est mon petit frère qui les a choisis parce que vous m'avez pas dit celle que vous voulez. Mais bon, c'est pas grave, allez c'est parti, on va le lire. Et voilà. Donc, le docteur sauta hors du tapis et courut aussi vite que possible pour attraper Miss. Elle l'avait kidnappé dans le passé en plein milieu de l'Égypte atlantique. Tu te fais vieux et lent. Attendez les enfants, on se met bien. Tout. Alors, il y a Aurélie l'infirmière, dit Miss Cendrillon. Le docteur fronça les sourcils. Vieux certes, il était seigneur du temps. Il vivait depuis plusieurs siècles. Bien sûr qu'il était vieux. Mais Missy l'était tout autant, car elle aussi était un seigneur du temps. Le docteur entra dans la pyramide juste à temps pour voir Missy voler un cerf caché dans un sarcophage. Qu'est-ce qu'elle mijote? J'ai la réponse qui est l'esprit. Rien de bon, fit la réponse qui est l'esprit. Mais il était facile de répondre de la sorte. Ces derniers temps, Missy dormait l'impressionnant de ne rien faire de bon. Elle était à de mauvaises intentions et le docteur voulait en savoir plus. Comme le docteur Missy pouvait voyager dans le temps. Mais pour ce faire, elle utilisait un manipulateur de voilier qu'elle portait au poignet. Le docteur l'a suivie dans le passé à Tour de Londres. Et la Missy volait les joyaux de la couronne. Arrête, cria le docteur. Mais il est trop tard. J'aimerais bien arriver à temps au moins une fois, soupira le docteur, essoufflé, frustré. Il la suivait de nouveau dans le temps au Japon, cette fois. Où Missy venait de voler une statue en or. Pas assez rapide, s'écria Missy, et elle a disparu. On se met bien les enfants, vous pouvez vous allonger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Allez, on est reparti. Je crois que je vais t'appeler Docteur Long, lui cria-t-elle alors qu'il avait retrouvé sa trace en Russie
là un œuf de fer bragé qu'elle avait volé. Vous pouvez voir, il est juste ici. Tu vois? Un œuf bragé qu'elle avait volé. Le docteur s'est interrogé. Pourquoi Missy volait-elle tous ses bijoux? Et était-ce pour les offrir à Noël? Lola. Quoi, là, tu vois pas que je suis en train de lire? On voit pas. S'agitait-elle à ouvrir une boucherie? Elle est éteinte, Lola. Désolée. Peux-tu faire caca? Complétait le vendeur. Sachez. Désolée, c'est mon frère là qui commence à être pénible. Non, c'est pas qui est pénible. Désolée, on se remet bien. S'acheter un watch avec l'argent pour le faire un tour du monde. Tout cela semblait bien incroyable au docteur. Missy adorait créer des problèmes. Le genre des problèmes qui pouvaient provoquer la destruction de la Terre. Mais bien sûr, se dit le docteur, c'est extrêmement sûr qu'elle essaye de le faire. Le docteur n'était pas content du tout. Une autre pensée venait de lui traverser l'esprit. À force de courir dans le temps à poursuivre de Missy, il avait sauté son déjeuner et maintenant il avait faim. Mais il devait continuer. Je pense que je vais m'arrêter à cette histoire parce que mon frère là il commence à m'énerver. La destination suivante dans le passé l'entraîna au Far West. Missy avait volé un sac d'épices en or. Puis le docteur se retrouva à Paris. Mais il avait oublié de laisser son cheval au Far West. Ce fut un vrai chaos. Et Missy profita du chaos pour voler une bague année d'un diamant. Pour finir, le docteur rencontra loin dans le passé, à la suite de Missy, jusqu'à l'âge de la pierre. Enfin, le docteur arriva à temps. Tu me croyais trop lent pour découvrir ce que tu mijotais, n'est-ce pas? Déclama le docteur. Mais je suis plus rapide que tu le crois. Le docteur vida alors du sol un sac de célibière. Tu croyais pouvoir m'abuser en le remplissant de tous les bijoux, reprit-il. Je suis venu, non pas Lola. Attends. Et j'ai trouvé ce samba dans un cachoï de nos écharpes. Voilà. Alors, on recommence. Eh bien, vieux renard, connaissez mes plans? Demandait Missy. Absolument pas, dit le docteur. En revanche, je sais que je l'ai sauvé le monde. Alors laisse-moi t'expliquer mes manœuvres sournoises, j'ai mis Missy. Non, ça m'intéresse pas. Je laisse tomber maintenant. Au
Quand es-tu allé demanda pieusement Missy. Dans le passé, répondit le docteur. Dans le passé, où m'attend une tâche bien plus importante. Mais qu'est-ce que ça peut être important que de tout apprendre sur mes attaques innombrables, s'écrie Missy. Le déjeuner. Voilà, donc ce livre est fini. J'ai trouvé qu'il était un peu trop long. Du coup, passons à l'autre. Maintenant, on fait de la petite Top qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Allez, go. Je l'ouvre. Il adore. Il n'a pas beaucoup de... Voilà. Alors, voilà. Je vais vous montrer un peu plus vers là. Là, on n'en est qu'à la première page. Comme tous les soirs, la petite Top sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui lui arriva. C'était un rond et marron, aussi long qu'une saucisse, et de plus horrible que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch! Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite Top. Qui a osé faire ça sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc le pigeon, aplatit-elle. Est-ce que c'est toi qui m'as fait ça sur la tête? Non. Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Splatch, un pâté laiteux vient de s'écraser juste devant la petite Top, en moucheta de blanc son pied. Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 il tomba à l'herbe de 5 gros crottins. La petite Top fut très impressionnée. Vous avez vu là des lunettes? C'est rigolo. Et voilà le lièvre. Est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et ta 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 50 haricots tout ronds préradèrent aux oreilles de la petite Top. Sois franche, la chèvre. Est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non. Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et glangling, glangling. Une série de blingos couleur de chocolat dégringole sur la prairie. La petite Top leur trouva un air forcieux. Réponds, la vache. Est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et spouch, une énorme bouse vadar s'écroula mollement sur le sol. L'espratique pensa... Ça perd les popettes, pensa la Top. C'est une chance, Duc, que cette chose-là me soit pas tombée sur la tête. De tomber sur la tête, pourquoi? Parce que c'est dégueulasse. À vous, cochon, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça.
Et vouch, il envola un paquet brun et mou derrière lui. Burk, la petite Top dut se boucher le nez. Et le cochon, il mange de tout, donc si ça pue, c'est un peu normal. Et en plus, ça pue pour de vrai. Hein. Alors. Vous, est-ce que commença la petite Top, mais il n'y avait là que 2 grosses mouches noires qui lui faisaient bombard. Le genre de personne imbattable sur le sujet. Qui a pu bien me faire sur la tête, mesdemoiselles, demanda-t-elle. Les 2 mouches nécessitèrent pas longtemps. Aucun doute. Ma chère, c'est un chien. Ah non! Il recouvrait les cacas et les bouches. Cette fois, la petite Top le tenait gros malpropre qui lui avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. Pipi. Vous allez voir, elle est un peu rigolote, sa vengeance. Donc, la petite Top sauta sur la niche de Jean-Henri. Et plink, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les 2 oreilles du cabot répugnant. Voilà, justice, c'était faite. Radieuse, la petite Top s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où carrément personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Voilà, donc ça va être la fin de ces 2 histoires. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé ces histoires. Et voilà. Donc, et si vous voulez d'autres histoires, mettez un commentaire, mais surtout abonnez-vous pour les autres.